voilà, de vivre 3 catéchèses inaugurales autour de cette question de la nouvelle évangélisation, aussi de l'année de la foi. Donc je suis le 3e à intervenir après Monseigneur Lalanne et Monseigneur Boulanger. Et le thème de la catéchèse qui m'a été confié est le suivant: la nouvelle évangélisation, mission de l'Église. Et cette parole-là, qui est donc le titre de cette conférence, ne comporte pas de point d'interrogation. C'est donc une affirmation positive que je suis invité à présenter. Et je pense qu'il apparaît assez aisément, clairement à tout le monde que, en effet, la nouvelle évangélisation, en réalité toute évangélisation, est bien la mission de l'Église. Mais il est bon peut-être ce soir d'en approfondir le fondement et de voir comment cette année de la foi et aussi ce synode sur la nouvelle évangélisation redonne des éléments nouveaux pour y réfléchir. Alors c'est vrai que dans l'intitulé de cette conférence, il y a 2 termes. Il y a d'abord le terme nouvelle évangélisation et puis il y a le terme mission de l'Église. Alors je vais un petit peu comme en introduction les déployer. Tout d'abord le terme de la nouvelle évangélisation. C'est une expression que l'on entend depuis plusieurs semaines, de même voire depuis plusieurs mois, et nous savons qu'elle s'origine dans une parole du pape Jean-Paul II qu'il avait employée au tout début de son pontificat comme un appel qu'il voulait adresser à l'Église tout entière d'entrer dans une phase nouvelle qui était ce qu'il appelait la nouvelle évangélisation, et on peut dire que pendant tout son pontificat, il en a été vraiment le promoteur. C'est une expression aussi que Benoît XVI a voulu reprendre pour le synode romain qui s'est déroulé du 8 au 28 octobre dernier. Voilà. Et puis ensuite, il y a ce terme de mission de l'Église, alors lui qui est beaucoup plus général, beaucoup plus global, mais qui est facilement compréhensible. Alors, pour préparer mon intervention, je me suis bien sûr inspiré du message final que les évêques du monde entier ont adressé aux catholiques, justement au terme de ce synode sur la nouvelle évangélisation. Mais je ferai également allusion au texte Porta Fidei, la porte de la foi, donc ce motu proprio de Benoît XVI, qui ouvrait l'année de la foi le 11 octobre 2012. Et aussi, je ferai appel à un certain nombre de passages du Concile Vatican II. En effet, il me semble important ce soir de tenir ensemble ces 3 dimensions, je dirais un peu ces 3 événements, à la fois ce synode sur la nouvelle évangélisation, l'année de la foi qui s'est ouverte donc le 11 octobre dernier, et puis également le 50e anniversaire du Concile. Alors mon topo aura 3 parties, très, très simples. La première qui est pourquoi en effet l'évangélisation est bien la mission de l'Église et en quoi est-ce que c'est structurant pour elle. Une deuxième partie qui est comment l'Église s'y prend-elle pour accomplir cette mission d'évangéliser. Et enfin, dans un troisième temps, qu'apporte la notion de nouvelle évangélisation. Donc premier point, pourquoi l'évangélisation est bien la mission de l'Église? Alors pour réfléchir à cette question, il me semble revenir à la fondation même de l'Église. Alors la date de naissance de l'Église, c'est une question théologique, c'est une question qui n'a pas une réponse forcément facile à déterminer. Certains font naître l'Église lorsque Jésus meurt sur la croix et qu'il remet l'Esprit. Certains y voient là un peu la date de naissance de l'Église. D'autres peut-être la situent plus tard, le jour de la Pentecôte, lorsque justement les apôtres reçoivent l'Esprit Saint et vont aller annoncer à toutes les nations la bonne nouvelle du salut. Quoi qu'il en soit de cette question un peu théorique, il est clair que l'Église naît autour du mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus, et que ce mystère pascal, il est marqué en lui-même par une dimension missionnaire. Les témoins du Seigneur ressuscité sont la plupart du temps, pratiquement tout le temps, invités à annoncer cette bonne nouvelle autour d'eux. Alors je vais très vite, ce sont les disciples d'Emmaüs qui repartent rapidement vers Jérusalem. C'est Marie-Madeleine qui entend « Va trouver mes frères pour leur dire « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». C'est le récit de l'Ascension, c'est vous qui en êtes les témoins, c'est le récit de la Pentecôte évidemment. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Et peut-être que le passage le plus emblématique, c'est la finale de l'Évangile selon Matthieu. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bref, quand on considère le mystère pascal, on comprend qu'il intègre toujours, et c'est important pour nous, notamment lorsque nous vivons la Semaine Sainte, il intègre toujours 2 dimensions. Une dimension intérieure, c'est une bonne nouvelle, une joie à recevoir, une espérance à comprendre,
une vie nouvelle finalement qui commence, le Seigneur est ressuscité, mais en même temps, et c'est indissociable, c'est aussi une bonne nouvelle à annoncer. Alors cette mission, elle était déjà manifeste comme une dimension constitutive de la vie même de Jésus dans son ministère public. Toute la vie du Christ aura été une vie où l'annonce sera, on pourrait dire, sa préoccupation première. Ici, beaucoup bien sûr, de citations seraient possibles. Je voudrais simplement citer le début de l'évangile selon saint Marc au chapitre 1. Jésus alla dans un endroit désert où il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Pourquoi Dieu s'est fait homme? Pour nous sauver. Et dans cette mission de salut, l'annonce de la bonne nouvelle tient vraiment une place essentielle. Et effectivement, tout le ministère public de Jésus sera, on va le voir tout à l'heure, à la fois en parole et en acte, l'annonce de cette bonne nouvelle. Cette mission donc que Jésus accomplit tout au long de son ministère public et qui va prendre bien sûr toute sa cohérence dans le mystère de sa passion, cette mission, Jésus avait déjà commencé à la confier à ses apôtres et à ses disciples. Ce sont différents envois qui parcourent les évangiles et où la dimension ecclésiale est déjà présente. C'est-à-dire que quand Jésus envoie ses disciples ou ses apôtres, on pourrait reprendre les textes qui se complètent, il les envoie deux par deux, et de fait, c'est déjà pour nous important, dans le thème que nous abordons, de ne jamais considérer la mission, l'évangélisation, comme une affaire qui serait uniquement personnelle ou privée. La mission, l'évangélisation, elle est fondée sur l'appel du Christ, sur son envoi, et elle est confiée à des disciples qui eux-mêmes préfigurent ce que sera l'Église. Dans la tradition, cette vérité est rappelée par ces deux grandes figures que sont Pierre et Paul. Il l'illustre à merveille. Pierre qui est le garant de l'unité, de la cohésion de l'Église. Sans Pierre, il n'y a pas d'Église et donc il n'y a pas d'évangélisation. Et Paul, qui est la figure du missionnaire dont la vie s'épuise à annoncer l'Évangile aux nations. Sans Paul, il y a une communauté qui risquait peut-être de se replier sur elle-même. Et donc l'Église, dans la liturgie, a voulu nous faire ressentir cela par le fait que la fête des apôtres Pierre et Paul est célébrée en même temps. Et lorsqu'on lit les oraisons, lorsqu'on lit la préface de cette messe, on sent bien que l'un ne peut pas exister sans l'autre, que la mission, représentée par Paul, ne peut pas exister sans Pierre, qui, ici, se présente comme un peu la figure de l'Église. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette mission que l'Église reçoit, elle va en même temps être le lieu qui va faire bouger un certain nombre de lignes dans l'histoire de l'Église. Si on reprend simplement la période apostolique des apôtres, on connaît bien ce conflit qui va naître justement entre Pierre et Paul au sujet de la circoncision. Et pourquoi la question se pose? C'est justement parce que Paul est allé vers les païens et qu'il a été affronté à cette question. Faut-il que les païens, les nouveaux convertis, reçoivent la circoncision avant de devenir chrétiens? Et au fil des siècles, toute cette dynamique missionnaire sera toujours l'occasion pour l'Église d'être confrontée à une question que l'on résume souvent dans un terme qu'on appelle l'inculturation. Comment l'Évangile peut-il rencontrer, transformer, intégrer, purifier les différentes cultures qu'il rencontre? C'est le défi de la catholicité que l'Église essaye de relever depuis maintenant plus de 2000 ans. Alors la façon la plus commune de comprendre cette dimension missionnaire de l'Église, c'est bien sûr de considérer dans son histoire tous ces ordres missionnaires nombreux qui ont fleuri au fil des siècles. Donc ce sont des dizaines et des dizaines d'ordres religieux, de congrégations, de communautés, ces hommes et ces femmes qui sont partis annoncer aux nations la bonne nouvelle. Nous y reviendrons aussi tout à l'heure, mais nous verrons que toujours ils le feront selon une double modalité qui est de le faire à la fois en parole et en acte. Et si nous voulons avoir une confirmation de cela dans le Concile Vatican II, il faut nous tourner vers le décret
qui parle justement de l'activité missionnaire de l'Église. C'est le décret Ad Gentes. J'en cite ici juste un passage qui sont les premières lignes de ce texte. L'Église, en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité et obéissant au commandement de son fondateur, étendue de tout son effort vers la prédication de l'Évangile à tous les hommes. Donc ce texte du Concile parle des exigences intimes de la catholicité. Autrement dit, c'est quelque chose de structurant pour l'Église d'être missionnaire. Et le texte parle aussi en termes d'obéissance au commandement de son fondateur. En quelque sorte, l'Église ne découvre pas dans un deuxième temps qu'elle doit être missionnaire, mais c'est inscrit dans son identité même. Alors, je voudrais ici, mais très rapidement, m'arrêter un simple instant sur ce décret Ad Gentes, donc 50e anniversaire de l'ouverture de Vatican II, donc l'occasion pour nous de revisiter, comme on dit, ces différents textes conciliaires. Donc, ce texte Ad Gentes, qui va d'abord fonder la mission de l'Église sur le mystère de la Trinité, le dessein du Père, la mission du Fils, la mission de l'Esprit. Un texte qui va redonner dans des termes très très vigoureux ce commandement que l'Église doit accomplir et auquel elle doit être fidèle. Tout comme Jésus avait été lui-même envoyé par le Père, il envoya ses apôtres dans le monde entier. C'est de là que découle pour l'Église le devoir de propager la foi et le salut apporté par le Christ. En même temps, et le texte conciliaire y reviendra, mais d'autres textes également le feront, cette évangélisation est une démarche qui doit respecter la liberté des personnes. Je cite ici Ad Gentes, l'Église interdit sévèrement de forcer qui que ce soit à embrasser la foi ou de l'y amener ou de l'attirer par des pratiques indiscrètes. Alors le mot indiscret, peut-être pas la meilleure traduction latine, mais enfin en tout cas c'est celui qu'on trouve. Voilà, c'est cet impératif de l'évangélisation, j'allais dire, trouve une limite qui est celle, bien sûr, de ne forcer personne à la conversion. Et puis, cette évangélisation aussi, elle intègre elle-même d'emblée la notion d'église. Là, je lis aussi Ad Gentes, les missionnaires, collaborateurs de Dieu, doivent faire naître des assemblées de fidèles menant une vie digne de l'appel qu'elles ont reçu. Autrement dit, si la conversion, l'évangélisation s'adresse à des personnes en particulier, le but, la finalité, c'est que ces personnes soient intégrées à des communautés. Et nous savons que c'est une difficulté aujourd'hui, un enjeu, disons au moins, lorsqu'on considère les catéchumènes, voilà des personnes qui ont souvent vécu une expérience forte et personnelle de la rencontre avec le Christ, et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'elles puissent aussi intégrer la communauté, la paroisse, le groupe, parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne qui soit seulement une vie individuelle, personnelle. Elle est toujours, d'une façon ou d'une autre, reliée à une communauté et donc à l'Église. Dans une réflexion plus concrète et, j'allais dire, au plus près du terrain, il est très important, au cours de cette année de la foi, que nous nous rappelions cela, car de fait, de redécouvrir ou de découvrir à frais nouveau que la mission essentielle de l'Église est l'évangélisation, nous empêche de nous centrer sur des questions internes d'organisation. Une Église qui ne serait plus missionnaire risquerait de n'être préoccupée que par des questions de structure, pire encore par des questions de pouvoir. Et on sent bien que quand il y a des fragilités dans nos communautés, le fait d'ouvrir et de nous remettre devant cet impératif, ce commandement du Seigneur, déplace un certain nombre de questions et nous invite encore une fois à un centrement sur nous-mêmes qui non seulement n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en même temps qui est certainement un obstacle pour que des personnes puissent avoir idée de rejoindre nos communautés. Voilà, pour conclure sur cette première partie, donc l'évangélisation et la mission de l'Église, je voudrais m'arrêter sur deux questions qui se sont beaucoup développées, surtout à partir du Concile Vatican II. Alors non pas comme des questions qui seraient totalement nouvelles, mais des questions sur lesquelles, justement, Vatican II a un petit peu voulu attirer l'attention des catholiques. Ces deux questions, c'est d'abord la place des laïcs dans cette mission de l'Église, et puis c'est tout ce qui tourne autour du dialogue interreligieux. Alors tout d'abord, la place des laïcs.
Autrement dit, qui sont dans l'Église les acteurs de la mission. Alors, pour simplifier, on pourrait dire que le Concile va beaucoup insister pour faire comprendre que cette mission, c'est vraiment l'affaire de tous, chacun dans son propre domaine, chacun dans sa vocation particulière. La mission donc n'est pas réservée aux prêtres, aux religieux, aux religieuses ou même aux missionnaires au sens strict du terme. Alors je dis pour simplifier, car cette vérité, l'Église l'a toujours tenue depuis l'origine, et s'il fallait une preuve, on pourrait simplement considérer combien de chrétiens non prêtres ou non religieux, religieuses ont été par exemple canonisés ou béatifiés pour la mission qu'ils avaient accomplie. Sainte Monique, Saint Louis, Sainte Jeanne d'Arc, Frédéric Ozanam, bon, on pourrait multiplier les exemples, eh bien ils ne sont ni prêtres, ni religieux, ni religieuses, et pourtant l'Église les reconnaît comme saints ou comme bienheureux, l'Église les met en valeur et les donne en exemple, parce qu'ils ont, d'une façon particulière, accompli eh bien, la mission qu'ils avaient reçue le jour de leur baptême. Mais même si, encore une fois, c'est quelque chose d'ancien et de profondément traditionnel, on peut dire que Vatican II a voulu insister sur cette dimension missionnaire de toute vie chrétienne, le fondement se trouvant effectivement dans les deux sacrements du baptême et de la confirmation. Alors ici aussi, je voudrais renvoyer à un texte conciliaire, le texte Lumen Gentium, que vous connaissez bien, cette constitution. Je lis aussi quelques passages. Le Concile se plaît à tourner sa pensée vers la condition de ces chrétiens qui portent le nom de laïcs. Les pasteurs sacrés savent qu'ils n'ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l'ensemble de la mission. Leur tâche magnifique consiste à comprendre leur mission de pasteur à l'égard des fidèles et à reconnaître les services et les charismes propres à ceux-ci. Donc on sait que depuis Vatican II, c'est quelque chose qui s'est beaucoup approfondi. Le texte important qu'on pourrait citer ici, c'est le texte du pape Jean-Paul II, Christi Fideles Laici, et qui déjà trouve son fondement dans le texte conciliaire, avec cette expression qui est très importante, qui est le caractère séculier. Le caractère séculier est le caractère propre et particulier des laïcs. Je continue de citer Vatican II. L'apostolat des laïcs est une participation à la mission salutaire elle-même de l'Église. À cet apostolat, tous sont destinés par le Seigneur lui-même en vertu du baptême et de la confirmation. Alors après, mais je vais pas le reprendre parce que ce serait en soi-même un exposé, suit, si vous voulez, ce développement où le Concile, ce que reprendra aussi très fortement Jean-Paul II dans Christi Fideles, eh bien, reprend la triple mission sacerdotale, prophétique, royale que chaque baptisé reçoit le jour de son baptême, cette onction, tu es prêtre, prophète et roi, et à travers le caractère séculier, qui est la condition propre des laïcs, eh bien, le Concile, le texte de Jean-Paul II, mais aussi l'encyclique du pape Paul VI, Evangelii Nuntiandi, eh bien, reprennent les grands domaines dans lesquels les laïcs sont insérés. Alors, c'est la vie sociale, c'est la vie culturelle, c'est la vie professionnelle, c'est la vie associative, où eh bien, les laïcs non seulement vivent leur foi chrétienne, mais en même temps essayent d'assumer cette mission prophétique qui est d'annoncer et d'évangéliser. Il y a aussi un développement qui serait d'actualité, mais peut-être que vous en parlerez lundi prochain, cette condition particulière qui est celle du mariage, qui est aussi non seulement un état de vie, mais aussi le lieu d'une mission et d'une annonce de la bonne nouvelle. Voilà donc, si vous voulez, cette première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention ce soir, c'est que cette mission de l'Église, qu'elle vit depuis 2000 ans et qui est vraiment, encore une fois, structurant de son identité, eh bien, elle est bien sûr donnée aux clercs, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses et aux missionnaires d'une façon éminente, mais il n'y a pas une sorte de délégation qui ferait que le reste des chrétiens pourraient simplement être spectateurs ou simplement extérieurs à cette mission, mais chacun d'entre nous doit s'y sentir profondément associé. L'autre question sur laquelle je voulais que nous nous arrêtions un instant, c'est la question du dialogue interreligieux. Alors pourquoi est-ce que j'aborde cette question ? Parce que ce fut aussi une insistance du Concile Vatican II, mais
aussi parce que c'est une question d'une très grande actualité aujourd'hui et que dans l'esprit de certains chrétiens, eh bien, cette invitation que le Vatican II adresse aux catholiques de vivre cette réalité du dialogue interreligieux peut, pour certains en tout cas, sembler contredire l'impératif missionnaire ou évangélisateur. Alors on sait que ça a été un point de tension assez fort entre, je veux dire, Rome et Monseigneur Lefebvre, car ce dernier reprochait à ce texte, donc c'est le texte Nostra Aetate, eh bien d'induire un certain relativisme ou d'affaiblir le caractère missionnaire de l'Église. Autrement dit, si je dialogue avec les autres religions, si je les reconnais, eh bien peut-être c'est parce que je n'ai plus le désir de leur annoncer le Christ, parce que je prends finalement mon parti de ces autres religions qui existent et que voilà, j'en suis simplement un spectateur. Et puis peut-être aussi parce que je n'ai plus la prétention d'être la seule et la vraie religion. Alors, ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'il y a un principe de non-contradiction et qu'il est possible de tenir les deux dimensions et de ne pas les considérer comme opposées. Lorsque je dialogue avec respect, avec intérêt et avec vraiment beaucoup de charité, pas simplement comme une stratégie, mais avec un croyant d'une autre religion, rien ne m'interdit, au contraire peut-être même d'avoir le désir de lui annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et le texte Nostra Aetate, donc ce texte conciliaire qui parle du dialogue interreligieux, eh bien, exprime bien cette tension. Donc je vais lire un petit paragraphe de ce texte maintenant. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Donc il a décrit avant les autres religions. Cette Église donc considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui reflètent souvent un rayon de la vérité. Donc cette expression, vous voyez, un rayon de la vérité qui est reflété par les autres religions. Toutefois, et donc c'est là, le toutefois est important et manifeste la tension, toutefois, elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Et ce texte Nostra Aetate, un peu plus loin, nous donne un petit peu le fondement de cet appel au dialogue interreligieux. Et cet appel, justement, il s'appuie sur notre foi chrétienne et sur notamment notre foi dans un Dieu créateur. Je cite ici Vatican II, « Nous ne pouvons pas invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. La relation de l'homme à Dieu, le Père, et la relation de l'homme à ses frères humains sont liées. » Autrement dit, c'est parce que nous croyons, et ça c'est notre foi, que tout homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, que lorsque je considère, en jetant un regard sur notre monde, eh bien les autres religions, eh bien je suis invité de par ma foi même à considérer eh bien ces autres croyants avec ce respect dont parlait tout à l'heure le texte, ce respect, cet intérêt, et peut-être même à essayer d'y reconnaître ce que le Vatican II appelle un reflet de la vérité. Alors, c'est une question qui est importante aujourd'hui, et nous l'avons abordée notamment avec les évêques à Lourdes, concernant le contexte français, notamment dans le dialogue islamo-chrétien. Vous savez qu'il est un enjeu important dans notre pays. Imaginez que au jour du Concile, il y avait à peu près 500 millions de musulmans dans le monde. Aujourd'hui, ils sont 1,5 milliard. Alors, c'est un fait, si vous voulez, qu'on ne peut pas ignorer. Alors, après, on peut avoir des interprétations sur telle ou telle chose, mais en tout cas, il est certain que ce dialogue nous est demandé, nous est imposé par notre foi. Et à Rome, lorsque nous sommes allés à la visite ad limina au mois de septembre dernier, nous avons rencontré le cardinal Torrent, qui est le cardinal qui est chargé du dialogue interreligieux, et il nous expliquait, c'était très intéressant, combien ce service qu'il rendait dans ce dicastère particulier l'avait poussé, il disait, à un approfondissement assez radical de sa foi chrétienne. C'est-à-dire que le fait de dialoguer avec les autres religions, eh bien, l'avait affermi fortement dans sa foi chrétienne, mais il expliquait que ce dialogue, il était une dimension constitutive de l'être chrétien. Alors, j'ai bien le conscience, peut-être il y aura des questions autour de cet aspect tout à l'heure, que parfois, en tout cas dans certains milieux chrétiens, c'est une question qui n'est pas bien reçue. C'est-à-dire,
on dit, mais dès l'instant que vous entrez dans une espèce de dialogue interreligieux, eh bien, vous disqualifiez finalement l'impératif missionnaire. Mais je crois qu'encore une fois, les deux ne sont pas opposés. Alors parfois, on joue un petit peu sur une ligne de crête, mais en tout cas, dans cette nouvelle évangélisation à laquelle voilà, nous sommes conviés, eh bien, la prise en compte des autres religions ne peut pas ne pas être faite, parce que c'est un phénomène massif que nous rencontrons dans nos relations, y compris même tout près de chez nous. Voilà donc la première partie de mon exposé, l'évangélisation, la nouvelle évangélisation, mission de toute l'Église. J'aborde maintenant la deuxième partie, qui est de réfléchir un instant comment l'Église s'y prend pour accomplir cette mission. On comprend qu'elle la reçoit, que c'est pour elle structurant, qu'elle ne peut pas, une Église non missionnaire est comme un peu un non-sens, une contradiction dans les termes, mais essayons de voir maintenant comment l'Église s'y prend pour accomplir cette mission. Alors, là aussi, vous imaginez bien que beaucoup de développement pourrait être fait. Je voudrais partir ici aussi de l'apport du Concile Vatican II. Tout à l'heure, je citais le décret Ad Gentes. Ici, je voudrais revenir au texte central qui est cette constitution, donc Lumen Gentium, qui justement nous parle de l'Église. Le texte Lumen Gentium s'ouvre ainsi. Le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit Saint. Le Concile souhaite, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Alors, c'est une phrase que vous avez sans doute déjà lue. Chaque mot a son importance. C'est une formulation qui est très travaillée. Et ce qui est bien exprimé ici, c'est à la fois ce désir de rendre présent sur tous les hommes la lumière du Christ. Donc, on retrouve dans Lumen Gentium cet impératif missionnaire. Mais le texte nous dit, cette lumière, elle resplendit sur le visage de l'Église. Donc, affirmer que l'Évangile doit être annoncé par l'Église, c'est une vérité incontestable, mais le Concile va souligner le fait que cet Évangile, il doit être vécu par et dans l'Église, et que cela sera la meilleure évangélisation possible. L'enjeu, encore une fois, c'est que la clarté du Christ resplendisse effectivement sur le visage de l'Église, et nous trouvons ici une conviction très forte de Vatican II, qui sera reprise notamment dans Lumen Gentium, avec l'emploi d'une expression qui est une des expressions centrales de Vatican II concernant l'Église, expliquant que l'Église est le sacrement du salut. Autrement dit, l'Église a pour mission d'être dans notre monde le sacrement, le signe du salut. Et faire ainsi est une démarche très intéressante, très positive, parce que elle évite notamment cette question qui se posait, vous savez, la grande question, hors de l'Église, point de salut, est-ce qu'on est dans l'Église ou hors de l'Église? Or, cette question se pose, et on pourra éventuellement l'aborder tout à l'heure, mais en disant l'Église est le sacrement du salut, on déplace un peu la problématique, on dit notre mission première, c'est d'être dans notre monde ce signe du salut. Et il y aurait bien des passages de l'Écriture qu'on pourrait citer pour conforter cette expression. J'en ai choisi une, quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Jésus s'adresse à ses disciples, il leur dit « Vous êtes la lumière du monde ». Mais ce qui est important, c'est que Jésus demande à ses disciples d'être la lumière du monde au moment même où il leur a donné, juste avant, le message des béatitudes. C'est-à-dire, vivez les béatitudes, alors vous serez la lumière du monde. Pour que l'Église soit réellement la lumière du monde, il faut qu'elle vive du Christ et qu'elle ne se lasse pas de se convertir à lui. Et c'est ici quelque chose que je reprendrai dans la troisième partie, donc sur cette question de la nouvelle évangélisation, c'est ce lien profond qu'il faut toujours tenir entre mission et conversion, ce lien qui sera fortement repris dans le message final du synode. Un rappel important, car il nous évite de prendre une espèce de posture de supériorité ou d'arrogance quand on se lance dans une entreprise d'évangélisation, quelle qu'elle soit. Il faut d'abord s'évangéliser soi-même et comprendre que cette évangélisation ne sera jamais finie. On entend la phrase souvent « aller de toutes les nations, faites des disciples ». Donc on dit il faut que la bonne nouvelle soit annoncée aux quatre coins du monde, au plus profond, dans tous les endroits possibles et imaginables. Eh bien, se dire que
quand Jésus dit ça, il nous le dit aussi à nous-mêmes, et il faut que tout notre être soit aussi en quête de cette réception de l'évangile, et qu'il y a encore des parties du monde qui ne sont pas évangélisées, mais il y a aussi forcément des parties de moi-même qui ne sont pas encore évangélisées. Et si, comme évangélisateur, je me reçois déjà comme quelqu'un qui doit être évangélisé, vous comprenez aisément que c'est une façon tout à fait originale d'aller annoncer la bonne nouvelle que de commencer par se dire que c'est moi-même qui dois la recevoir. Donc, si vous voulez, deux choses se renvoient l'une à l'autre. Alors ça, il faut vraiment le tenir, et le tenir d'une façon très concrète et très immédiate. Parfois, dans la vie pastorale, par exemple, on peut des fois, j'entends comme évêque, des gens qui disent, voilà, quand on regarde telle pastorale, une pastorale qui est très centrée sur la conversion, la pratique des sacrements, la prière, l'intériorité, est-ce que finalement on ne va pas un petit peu replier les gens dans une espèce de piété qui ne sera plus missionnaire? On se rend compte que peut-être un risque, bien sûr, qu'il faut toujours essayer de démasquer, mais que c'est souvent le contraire qui est vrai, que ceux qui font vraiment une authentique rencontre du Christ, donc dans une intimité avec lui, souvent sont ceux qui deviendront, alors peut-être dans un deuxième temps, mais des missionnaires de sa présence. Et moi, je suis sensible à ça lorsque je fais des confirmations. On peut avoir... c'est pas tellement mon style, mais on peut avoir une grande fougue en disant, voilà, allez les jeunes, allez évangéliser le monde entier. Bon, j'allais dire, c'est beau, ça fait un peu marcher la sensibilité, mais si ces jeunes n'ont pas vécu une réelle rencontre avec le Christ, vous pouvez avoir des très beaux discours, des très belles exhortations, mais ça n'accrochera pas, quoi. Donc, si vous voulez, il faut toujours tenir les deux. Cette évangélisation qui nous est demandée, elle est d'abord comme une espèce de préalable et qui ne sera jamais fini, source d'une conversion que je dois vivre pour être authentiquement un missionnaire. Alors, le pape Jean-Paul II l'avait souvent redit, cela. Si vous avez l'occasion de relire un très très beau texte qui s'appelait Redemptoris Missio, il disait finalement le baromètre de notre désir d'évangéliser se trouve dans notre degré d'adhésion à la personne du Christ. Et ça, c'est pas surprenant parce que même dans la vie profane, dans la vie de tous les jours, on voit bien que les gens qui sont passionnés, que ce soit de sport, de culture, de musique, de littérature, bien souvent ils en parlent beaucoup. Des fois d'ailleurs même ils vous fatiguent un petit peu, mais c'est parce qu'ils sont, vous voyez, des gens qui aiment beaucoup le sport. Souvent leurs enfants sont sportifs, ou les gens qui aiment bien la musique, souvent leurs enfants sont aussi des musiciens. Et donc si nous sommes attachés au Christ, ça débordera, ça sera contagieux, et l'impératif missionnaire, sera en nous avant même qu'on nous le demande d'une façon un peu extérieure. Alors voilà sur le fond, ce lien, comment l'Église doit évangéliser. D'abord, que chaque chrétien comprenne qu'il est lui-même le terrain même de cette évangélisation. Alors sur la forme maintenant, je disais tout à l'heure qu'il y a deux formes classiques qui sont là aussi très très profondément traditionnelles et anciennes. C'est l'évangélisation à la fois par la parole, mais aussi par les actes et les attitudes. Alors je vais reprendre très simplement les deux aspects. C'est vrai que la première forme peut-être à laquelle nous pensons lorsque nous imaginons l'évangélisation, c'est que nous avons un message et qu'il nous faut l'annoncer par des paroles que nous disons. Et de fait, le texte Ad Gentes le dit, le moyen principal de l'évangélisation, c'est la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Cette forme d'apostolat existera toujours, parce que ce message, c'est une parole, et cette parole, nous devons la porter autour de nous. Alors, il faut reconnaître, peut-être en simplifier un petit peu, mais il faut reconnaître que cette forme d'apostolat a des fois été mise un peu en sommeil au cours de ces dernières décennies. En fait, beaucoup de chrétiens se montraient un peu réticents à une telle annonce un peu directe de la parole. Alors pourquoi ? C'est toujours important d'analyser les choses. Peut-être c'était la peur de plaquer un message tout fait, un petit peu comme ça, qui tomberait un petit peu d'en haut et qui n'aurait pas beaucoup de points d'accroche. Peut-être aussi l'importance que le Concile Vatican II a maintes fois exprimée d'une attitude d'écoute, de dialogue, de respect envers ceux auxquels on est envoyé. Aussi peut-être le sentiment qu'on a traversé une époque où beaucoup de personnes n'attendaient plus des grands discours, mais plutôt des gestes concrets. Et on a souvent cité dans ce sens la parole du pape Paul VI qui disait
notre monde a plus besoin de témoins que de maîtres, et s'il admire les maîtres, c'est encore parce qu'ils sont des témoins. Alors cette parole de Paul VI reste profondément juste. Elle peut renvoyer à des paroles du Seigneur qui dit par exemple « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples ». Autrement dit, c'est notre façon de vivre qui va être évangélisatrice. Et néanmoins, on peut dire que depuis quelques années, les choses sont en train de bouger, de changer, et que certains chrétiens, certains groupes, sont plus sensibles à cette annonce première. Des fois, on parle d'une annonce kérigmatique, c'est-à-dire on reprend les paroles du kérigme, le Christ est ressuscité, il est notre sauveur, venez à lui. Vous voyez, des paroles où on n'hésite pas à aller annoncer la bonne nouvelle. Et ce qui est positif dans cette façon de faire, c'est de redire avec force que la foi, elle n'est pas simplement un sentiment, qu'elle n'est pas simplement une expérience sensible, qu'elle ne se limite pas non plus à une dimension sociale, mais que la foi, elle a un contenu, c'est une révélation à recevoir et à approfondir. Et combien de passages dans l'Évangile où Jésus, on nous dit, enseignait longuement les foules qui venaient à lui. Donc il était aussi par des paroles, par des discours, par tout un enseignement, dans sa mission d'évangélisation. Aujourd'hui, certains groupes, que parfois on appelle dans un terme un peu générique, des groupes charismatiques ou évangéliques, n'hésitent pas, parfois en pleine rue, à aller se risquer à ce type d'apostolat. Alors tout le monde n'est pas fait pour cela, c'est justement la grande diversité de la vie ecclésiale, mais voilà, ce renouveau, il faut y être sensible, il faut le reconnaître, et puis essayer de comprendre que c'est peut-être aussi une façon que l'Esprit Saint a de nous renvoyer à notre impératif missionnaire. Alors ceci dit, par rapport à cette annonce directe par la parole, je voudrais souligner simplement 2 points d'attention. Le premier, vraiment important, qui est le souci de la formation. On ne peut pas se lancer dans ce type d'apostolat si on n'a pas reçu une formation solide. Parce qu'il y a 2 risques. Le premier, c'est d'être rapidement balayé par des arguments contraires. Et du coup, c'est un peu contre-productif, si on peut dire. Et puis, l'autre risque, c'est de dire aussi un peu des choses fausses, voire même des fois de dire des erreurs. Donc vraiment de ne pas être assez assuré dans sa foi, et donc de se lancer dans une espèce d'incantation, mais qui serait un petit peu dérisoire, parce qu'elle n'aurait pas un fondement théologique assez fort. Donc c'est la parole qu'on cite souvent dans la lettre de Saint Pierre, où Saint Pierre dit « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous ». C'est-à-dire que il y a une intelligence de la foi, il y a une révélation, il y a un contenu, il y a un donné révélé. Et si on veut se risquer à l'annoncer d'une façon un peu directe, il faut vraiment le connaître et pouvoir, comme dit Saint Pierre, en rendre compte. Saint Pierre d'ailleurs ajoute après, et souvent on ne cite pas la fin du verset, mais faites-le toujours avec douceur et respect. Et c'est peut-être le deuxième point d'intention, qui rejoint donc cette douceur et ce respect, c'est aussi l'impératif de la charité. Toute annonce de l'Évangile doit se fonder sur un préalable de l'amour du prochain, non pas tellement l'amour que je porte au prochain, mais surtout l'amour inconditionnel que Dieu a à son égard. On ne peut jamais aller envers une personne, quelle qu'elle soit, sans avoir en soi ce présupposé fondamental, essentiel, que Dieu aime infiniment cette personne. Ici, on pourrait citer évidemment l'hymne à la charité de saint Paul, que vous connaissez bien, car ça concerne aussi l'évangélisation. Saint Paul dit « J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau être un prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. S'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » Voilà pour ce premier moyen qui est donc celui de la parole. Le deuxième moyen, évidemment, que nous connaissons bien et qui est indissociable, c'est que nous allons évangéliser, partir en mission aussi par les actes, par notre attitude, quotidienne, par la façon dont nous vivons. Alors ici aussi, les citations ne manquent pas. Je voudrais simplement citer le numéro 14 du motu proprio de Benoît XVI, qui lançait l'année de la foi. Il dit « L'année de la foi sera aussi une occasion propice pour intensifier le témoignage de la charité. La foi sans la charité ne porte pas de fruits,
et la charité sans la foi serait un sentiment à la merci constante du doute. Foi et charité se réclament réciproquement, si bien que l'une permet à l'autre de réaliser son chemin. Donc, si vous voulez, dans l'histoire de l'Église, à aucun moment on a voulu opposer une évangélisation qui se ferait par la parole, par l'annonce du caring, par un enseignement, et les actes qui sont donc ici résumés dans cette expression de la charité. Et on sait très bien que tous les ordres missionnaires qui sont partis annoncer la bonne nouvelle sont en même temps des gens qui ont construit des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Moi, j'ai un cousin qui est reparti prêtre fidei donum au Togo. Il était parti au Niger il y a quelques années. Et voilà, il menait de front à la fois d'être aumônier de la prison, où il rencontrait une grande majorité de personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Et il soutenait aussi la fondation d'écoles par des religieuses. Et en même temps, il essayait de vivre sa mission de missionnaire. Mais les deux choses, comme dit Benoît XVI, renvoyaient l'une à l'autre. C'est parce que justement, les gens voient quelqu'un qui construit une école, un dispensaire, un hôpital, et qui en même temps vit sa foi et la propose, qu'on va voir la cohérence et l'harmonie entre ces deux démarches. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, je disais tout à l'heure, que la vie en Christ est en elle-même missionnaire. Donc, quelqu'un qui est touché par le Christ, il va, par sa vie même, être missionnaire. Eh bien, l'inverse également est vrai. À savoir qu'une vie donnée pour les autres, une vie où l'instance caritative est très importante, est aussi source de vie théologale. J'ai un ami qui est prêtre, qui est maintenant le supérieur des missions étrangères de Paris, et il envoie chaque année des dizaines de jeunes, voilà, pour souvent des actions qui sont caritatives, au Vietnam, en Inde, en Asie. Bon, et ces jeunes sont des fois dans des expériences très difficiles, dans des bidonvilles ou dans des lieux de grande pauvreté. Et il n'est pas rare que ces jeunes revenant de cette mission, par exemple, rentrent dans un monastère. C'est-à-dire que l'aspect caritatif de la foi qu'ils ont vécu, l'aspect actif, vraiment d'engagement au sens très concret du terme, les a évangélisés. Et en fait, à travers ça, ils ont fait aussi une réelle rencontre de Dieu. Je prends un autre exemple. Dans notre diocèse de Sées, il y a la trappe de Soligny. Et je parlais avec un des frères de la Trappe qui accueille les jeunes qui, des fois, se posent la question d'éventuellement une vie religieuse à la Trappe. Et un des critères essentiels pour moi, c'est de savoir si le jeune qui veut rentrer à la Trappe, il a un fort souci missionnaire. Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'il va passer sa vie à la Trappe. Par définition, il ne va pas rencontrer grand monde. Donc on pourrait se dire, bon voilà, s'il n'a pas tellement le sens missionnaire, c'est pas très grave. Il va être un bon moine, il va faire... il va prier, il va travailler, il va vivre une vie d'ascèse. Voilà le critère, et il me disait, ce frère, souvent ça se vérifie. C'est-à-dire que si moi je peux pressentir quelque chose, mais après tout, voilà, je ne peux pas lire dans les âmes ou dans les cœurs. Mais un jeune qui se présente et qui d'emblée manifeste un désir missionnaire, ça authentifie en quelque sorte son éventuelle vocation pour devenir trappiste. Alors oui, ces deux points d'évangéliser par la parole et par les actes, nous fait redécouvrir cet aspect ecclésial de la mission. C'est-à-dire que, effectivement, l'évangélisation, la mission, c'est le travail de l'Église, et personne ne peut à lui seul, imaginer épuiser toutes les formes de la mission. C'est dans la mesure où chacun met en œuvre le talent qu'il a reçu que l'Église, effectivement, comme un corps qui est bien organisé, avec des membres différents, accomplit sa mission. Voilà donc la deuxième partie de ce que je voulais vous dire. La troisième sera plus brève, ce qui fait que je serai, je pense, dans les temps, pour terminer dans 10 minutes. C'est qu'apporte, finalement, dans cet exposé que je viens de faire, qu'apporte cette notion de nouvelle évangélisation. Donc c'est ce synode qui s'est déroulé au mois d'octobre dernier à Rome pendant 3 semaines, avec à la fois des évêques du monde entier, mais aussi des experts, des chrétiens, des religieux, des religieuses. Alors ce synode, comme tous les synodes, fera l'objet dans quelques mois d'une exhortation post-synodale. Elle sera rédigée par le pape Benoît XVI, parce que c'est lui qui a convoqué le synode, il y a été très présent, et c'est lui qui en tirera les conclusions. Mais on ne sait pas exactement encore quand le texte sera publié. Ce que nous avons en revanche, c'est le message final de ce synode. C'est un texte d'une très grande beauté qui fait une dizaine de pages
et qui nous aide bien à entrer dans ce qu'ont vécu, dans ce qu'a vécu le synode pendant ces 3 semaines. Alors, le texte en lui-même pourrait faire l'objet d'un exposé, donc je vais simplement retenir 2 éléments. La première chose, c'est de se dire pourquoi effectivement on parle d'une nouvelle évangélisation. Pourquoi est-elle nouvelle? Alors l'expression, c'est vrai, a pu être mal comprise et surtout a pu être vécue un peu comme une remise en cause de ce qui se serait vécu les années précédentes, ou en tout cas dans les décennies précédentes. Alors, quand on était allé à Rome avec les évêques pour la visite ad limina, on avait rencontré Monseigneur Fisichella, qui d'ailleurs viendra au mois de février prochain, je crois, le 31 janvier. Oui. Et donc, il nous avait dit d'emblée qu'il ne s'agissait pas du tout pour le pape Benoît XVI d'un souci de trouver une nouvelle stratégie ou encore de nouvelles méthodes pastorales innovantes. Parce que la nouveauté dont il est question, c'est pas la nouveauté de l'évangélisation, mais c'est du côté de l'évangélisateur que ça doit bouger. Cette évangélisation n'est pas nouvelle, au sens où on aurait de nouvelles méthodes, mais ce qui est nouveau, c'est le monde dans lequel nous sommes envoyés. Et ça, c'était vraiment une intuition très profonde du Concile Vatican II. Alors, je vais lire un texte de Gaudium et Spes. On sent vraiment que c'est prophétique. Il y a 50 ans, les pères du Concile disent « Le genre humain vit aujourd'hui un âge nouveau de son histoire, caractérisé par des changements profonds et rapides qui s'étendent peu à peu à l'ensemble du globe. Provoqués par l'homme, par son intelligence et son activité créatrice, ils rejaillissent sur l'homme lui-même, sur ses jugements, sur ses désirs individuels et collectifs, sur ses manières de penser et d'agir, tant à l'égard des choses qu'à l'égard de ses semblables. » Et donc le Concile disait déjà il y a 50 ans, à tel point que l'on peut déjà parler d'une véritable métamorphose sociale et culturelle dont les effets se répercutent jusque sur la vie religieuse. Donc vous voyez, les pères conciliaires pressentaient déjà, avant même qu'existe Internet, les réseaux sociaux ou tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, eh bien des mutations très très profondes qui se profilaient et dont nous sommes aujourd'hui les témoins, un petit peu étonnés parce que ça semble vraiment aller à une vitesse qui peut nous bouleverser, qui peut d'ailleurs parfois même nous effrayer, mais justement c'est à ce monde nouveau. Et le texte parle de ces progrès provoqués par l'intelligence et l'activité créatrice de l'homme. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Eh bien, c'est à ce monde nouveau, eh bien, que l'Évangile doit être annoncé. C'est en tout cas à lui qu'il faut s'adresser. Et Benoît XVI, dans le texte Porta Fidei, reprend cette question. Il dit « Il ne faut plus continuer à penser la foi comme un présupposé évident du vivre en commun. Ce présupposé non seulement n'est plus tel, mais il est souvent nié, alors que dans le passé il était possible de connaître un tissu culturel unitaire, largement admis. Aujourd'hui, il ne semble plus en être ainsi dans les grands secteurs de la société, en raison d'une profonde crise de la foi qui a touché de nombreuses personnes. » Donc on voit bien que ce qui est en jeu, ce n'est pas une critique de ce qui aurait pu être fait avant, qu'on appellerait alors l'ancienne évangélisation. Ce qui est en jeu, c'est un monde nouveau, et nous ne sommes pas du tout dans la logique d'une recherche d'une stratégie pastorale, mais plutôt dans la recherche d'attitudes fondamentales, structurantes pour nous, parce que nous nous adressons à un monde qui est nouveau. Quand on lit le Concile Vatican II, notamment, on remarque qu'il y a la question de l'athéisme se pose beaucoup. Et puis, des fois, on a un petit peu progressé, on dit l'athéisme, c'est une question, mais peut-être la question de l'indifférence est encore plus forte que la question de l'athéisme. Et je crois qu'on va encore plus loin aujourd'hui, c'est ni tellement l'athéisme, ni tellement l'indifférence, mais une espèce d'ignorance et de fait que le fait religieux, la foi, devient un peu insignifiante pour beaucoup de nos contemporains. Et quand je dis ça, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est ni bien ni mal, mais si on n'en prend pas la mesure, eh bien on risque peut-être de se tromper dans notre façon d'évangéliser. Et quand on était à Rome, on sentait que les cardinaux qu'on a rencontrés dans les différents dicastères y étaient sensibles. Et je raconte cette petite histoire qui m'a pas mal marqué, d'un cardinal italien. Lui, il s'occupait des communications sociales. Alors, donc on est en Italie, c'est un monsieur qui rentre dans un magasin et qui veut acheter un crucifix. Donc c'est une histoire vraie. Et donc il rencontre sans doute un vendeur qui est peut-être intérimaire, et donc il dit, voilà, je voudrais acheter un crucifix. Et le vendeur lui demande, mais le crucifix, est-ce que vous voulez qu'il y ait un petit bonhomme dessus ou pas ?
Donc, si vous voulez, il n'est pas question de critiquer qui que ce soit, mais voilà, ce vendeur donc voit un article qui s'appelle un crucifix et il constate que sur un crucifix, il peut y avoir un petit bonhomme ou pas. Alors, qui est Jésus, la mort rédemptrice du Christ, tout ça, je pense qu'il en est quand même assez loin. Donc, quand on dit ça, on peut en sourire. Alors, le pire, ce serait de s'en moquer, parce qu'il ne s'agit pas de se moquer, mais voilà, prenons la mesure de ça. Et moi, souvent, quand j'étais prêtre et que je faisais du catéchisme, eh bien, c'était des fois des expressions de certains enfants qui m'étonnaient, où on disait, par exemple, on va aller prier dans l'oratoire, et cette expression n'avait pas de sens. Mais c'est normal, si on vous a jamais parlé de Dieu, de la prière. Eh ben, alors des fois on dit, oui, les enfants ils savent rien, ils savent pas le Notre Père, ils savent pas Je vous salue Marie. Alors on peut se lamenter en disant qu'ils savent pas le Je vous salue Marie et le Notre Père, mais voilà, c'est comme ça. Donc l'important c'est de prendre la mesure du monde dans lequel nous vivons et de se dire, dans ce monde-là, comment être de bons évangélisateurs. Et c'est la deuxième chose que je voudrais dire maintenant par rapport à cette nouvelle évangélisation et au message final. Il y a un peu 4 attitudes qui nous sont recommandées justement par rapport à ce monde nouveau. La première, et ça c'est vraiment très beau de le lire, c'est une méditation de l'évangile de la Samaritaine. Alors c'est vrai qu'on est un peu étonné, hein, on se disait peut-être que sur un synode sur la nouvelle évangélisation, on allait prendre comme point d'appui un texte de l'Écriture qui soit, je sais pas, l'envoi des apôtres, une prédication forte de Jésus, ou encore un passage des Actes. Eh bien non, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Je lis ici le message final du synode. Il n'y a pas d'homme ou de femme qui ne se trouve à un moment de sa vie comme la femme de Samarie, près d'un puits avec une cruche vide et l'espérance de trouver la réalisation de l'aspiration la plus profonde du cœur, la seule qui puisse donner sa pleine signification à l'existence. Et le texte du synode continue. L'Église aussi ressent le devoir de s'asseoir aux côtés des hommes et des femmes de notre temps pour rendre présent le Seigneur dans leur vie, afin qu'ils puissent le rencontrer, car lui seul est l'eau qui donne la véritable et éternelle vie. Et le texte du synode continue, hein, et donc là, vraiment, là, vous voyez, on n'est pas dans une stratégie pastorale, mais on est dans une intuition très très belle et très très forte. C'est à nous aujourd'hui de rendre concrètement accessibles des expériences d'Église, de multiplier les puits auxquels inviter les hommes et les femmes assoiffés pour faire rencontrer Jésus, véritable oasis dans les désirs de la vie. Les communautés chrétiennes en sont responsables, chaque disciple du Seigneur l'est aussi, c'est à chacun qu'est confié un irremplaçable témoignage afin que l'Évangile puisse croiser l'existence de tous. C'est pourquoi la sainteté de vie nous est requise. Vous voyez, c'est une très belle méditation de cet Évangile de la Samaritaine et de nous poser les questions, quels sont les puits auprès desquels peut-être les hommes et les femmes de notre temps viennent chercher l'eau vive, et aussi quels sont les puits que nous pouvons leur proposer pour que cette rencontre soit possible. Donc c'est une première attitude qui s'appuie sur cette méditation de l'évangile de la Samaritaine. Une deuxième attitude, alors qui reprend des choses que j'ai pu déjà exprimer, mais qui est vraiment très fortement donnée par le message du synode, c'est l'importance d'une attitude de conversion. Je cite aussi là le texte du synode. Ne pensons surtout pas que la nouvelle évangélisation ne nous concerne pas personnellement. Des voix se sont levées parmi les évêques pour rappeler que, pour pouvoir évangéliser le monde, l'Église doit avant tout se mettre à l'écoute de la parole. L'invitation à évangéliser se traduit par un appel à la conversion. Donc il y a une grande humilité dans ce texte. Nous avons conscience du devoir de reconnaître humblement notre vulnérabilité aux blessures de l'histoire. Nous n'hésitons pas non plus à reconnaître nos propres péchés. Cependant, nous sommes aussi convaincus que la force de l'Esprit du Seigneur peut renouveler son Église et la revêtir de beauté si nous nous laissons modeler par lui. Cette invitation, d'ailleurs, à l'humilité est spécialement adressée aux évêques. Nous sommes certes conscients, nous, évêques, en premier lieu, de ne jamais pouvoir être à la hauteur de l'appel du Seigneur. Voilà, deuxième attitude, l'humilité, la conversion. Troisième attitude que le synode encourage et veut promouvoir dans le cœur des chrétiens, c'est l'importance de la vie intérieure. Alors ça aussi, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais le texte final du synode l'aborde vraiment très, très directement. Donc la première expression de la vie du témoin, de l'évangélisateur,
est constituée du don et de l'expérience de la contemplation. C'est seulement avec un regard d'adoration sur le mystère de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, c'est seulement la profondeur du silence, semblable au Saint qui accueille l'unique parole, qui sauve, que peut jaillir un témoignage crédible pour le monde. Seul ce silence priant peut empêcher que le message du salut se perde dans les nombreux bruits du monde. Autrement dit, nous devons fonder notre désir missionnaire dans l'adoration, la contemplation, la prière, l'écoute de la parole de Dieu. Et enfin, la quatrième attitude à laquelle nous sommes invités, un peu aussi comme une expression de ce que nous devons toujours tenir, c'est la place des plus pauvres dans la communauté. L'autre, là je lis aussi le texte du synode, l'autre symbole d'authenticité de la nouvelle évangélisation a le visage du pauvre. Se mettre à côté de celui qui est blessé par la vie n'est pas seulement un exercice de sociabilité, mais c'est avant tout un fait spirituel. Car dans le visage du pauvre resplendit, c'est le même terme que le Concile, resplendit le visage même du Christ. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Une place privilégiée et reconnue aux pauvres dans nos communautés, une place qui n'exclut personne, mais qui veut être un reflet de la façon dont Jésus s'est lié à eux. Leur présence dans nos communautés est mystérieusement puissante. Elle change les personnes plus qu'un quelconque discours. Voilà donc ces quatre attitudes. Moi je trouve que ce texte est très beau. Donc encore une fois, il n'est pas le message post-synodal qui sera donné dans quelques mois, mais cette méditation de l'évangile de la Samaritaine, cette importance de l'humilité de la conversion, cette importance de la vie intérieure et cette place donnée aux pauvres, vous voyez qu'on est très très loin d'une stratégie qui s'appliquerait d'une façon un petit peu comme un système infaillible. Et c'est très heureux, je trouve, que ce synode sur la nouvelle évangélisation nous renvoie à ces attitudes fondamentales. Alors après, chacun les reçoit avec ses charismes, avec ses talents, avec son propre dynamisme. Quand on regarde la figure des évangélisateurs dans l'histoire de l'Église, on voit qu'elles sont très très diverses. J'aime bien comparer deux grands prêtres qui ont vécu pratiquement à la même époque. Entre un Saint Jean-Marie Vianney et un Saint Jean Bosco, on voit des grandes différences de tempérament, de façon d'agir et tout, mais finalement, voilà deux prêtres qui ont évangélisé à leur façon dans des mondes différents. Donc vous voyez, c'est aussi la générosité, l'inventivité de chacun qui doit se mettre à l'œuvre, mais elle le sera d'autant plus que nous aurons sans doute été attentifs à ce message que nous ont donné les évêques et tous ceux qui étaient présents à ce synode sur la nouvelle évangélisation. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. J'ai tenu ce que Thomas m'avait demandé. Un, deux. Alors. Donc, merci Père pour cette catéchèse alerte qui nous donne du temps pour les questions. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous pouvons les poser au micro. Voilà, qui se lancent. Les jeunes de l'aumônerie nous ont rejoints dans le fond. Voilà. Peut-être peuvent-ils commencer par une question pertinente. Personne, c'est toujours l'inconvénient des questions au micro, c'est que personne n'ose se lancer. Les séminaristes. Alors pendant que vous réfléchissez, moi j'aurais peut-être une question sur la stratégie, car on dit souvent que le synode n'a pas donné de stratégie et que c'est bien ainsi, mais est-ce que malgré tout les chrétiens qui vivent dans une société, qui forment même un groupe, n'ont pas malgré tout besoin d'un minimum de stratégie pour agir? Le décret sur l'apostolat des laïcs fait mention de l'apostolat collectif et de la nécessité de s'organiser malgré tout pour agir. Alors est-ce qu'au-delà du ressourcement dans l'intériorité, la conversion, eh bien l'Église et même les évêques, j'allais dire, ne doivent pas organiser l'action des chrétiens dans la société? Alors, de fait, il ne faudrait pas, par rapport à ce que j'ai dit, en conclure qu'il n'y a pas de
d'organisation ou de projets pastoraux à mettre en œuvre. D'ailleurs, beaucoup de diocèses réfléchissent à comment, dans la situation donnée d'un diocèse rural, d'un diocèse urbain, d'un diocèse de banlieue, comment, avec réalisme, avec les moyens qui sont les nôtres, être le plus pertinent possible. Parce que Jésus nous demande bien sûr d'être aussi rusés comme les serpents, c'est-à-dire de savoir nous-mêmes utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Je pense notamment, si vous voulez, que tout ce que nous faisons, nous les évêques, quand nous se retrouvons à Lourdes, nous avons notamment depuis 3 sessions des éléments qui nous sont donnés sur le phénomène d'Internet. Par exemple, Internet, c'est un moyen d'évangélisation qui peut être extraordinaire, et nous avons besoin ici que les chrétiens soient bien rodés, soient bien aguerris à ce type de méthode pour pas être en retard. Donc, je crois que quand le concile faisait allusion au caractère séculier, donc de la mission des laïcs, c'était pour leur demander justement dans leur domaine de compétences, d'être pertinent, d'être parfois à la pointe. Je prends l'exemple, si vous voulez, de ce moteur de recherche. Alors, je n'y connais pas grand-chose, mais je ne sais pas si c'est un moteur de recherche, mais quelque chose qui s'appelle Wikipédia. Voilà, plutôt une encyclopédie moi, tout le monde sait ce que c'est, j'ai l'impression. Wikipédia, en fait, Monseigneur Hippolyte Simon, par exemple, dit ça serait bien que les chrétiens s'organisent, alors non pas pour faire un lobby ou quelque chose comme ça, mais vraiment soient bien présents, et que dans un certain nombre de sujets où on tape, par exemple, Jésus, où on tape le credo, où on tape l'Église, que les premières choses qui arrivent soient des choses de l'Église catholique. Et de fait, ça demande un travail, ça demande une organisation. Alors, on pourrait reprendre, évidemment, ça demande une certaine stratégie, mais qui sera vaine si elle n'est pas adossée aux attitudes que le synode a. Mais je pense qu'il ne faudrait pas opposer effectivement cette espèce de chose fondamentale qui est dite: nous ne cherchons pas une stratégie qui serait infaillible, à quelque chose qui serait une espèce de pastorale complètement désordonnée. Quand on pense par exemple à tout ce qui a été et ce qui est encore aujourd'hui l'action catholique, il y a une pédagogie, le scoutisme c'est une pédagogie, le MEJ, là je parle des mouvements pour les jeunes, mais il y a un certain nombre d'apostolats particuliers qui vont se spécialiser dans telle ou telle porte d'entrée, et de fait là les compétences sont requises effectivement. Parce que c'est ce que j'allais dire, Wikipédia, ça paraît un peu dérisoire, avec tout le respect que je dois à Monsieur Simon, mais vis-à-vis de l'action catholique telle qu'elle s'est déployée durant tout le XXe siècle, avec des organisations dans les milieux, dans les secteurs. Alors, donc je ne vais pas être le seul à parler. Ah voilà, une question d'un jeune. Bonsoir Monseigneur. Oui, donc vous avez raison, c'est une question par rapport à l'évangélisation auprès d'autres religions, et je pense justement notamment aux musulmans. Je connais pas mal de musulmans, et donc témoigner de l'amour du Christ, on peut le faire, mais il y a des questions qui deviennent délicates quand ils vont parler de notre religion, de leur religion. On peut s'intéresser réellement, mais tout en sachant que pour nous, Mahomet est un faux prophète. Et c'est assez... on parle de rayons de vérité de certaines religions, et ce serait pour savoir quelle piste on pourrait amener pour avoir un moyen de convergence et éviter de brusquer... quand je leur annonce, c'est avec la charité adéquate, mais voilà, c'était vraiment pour être en vérité, mais essayer de trouver justement un moyen de discernement de vérité dans chaque religion, les principales monothéistes. Alors, je voudrais répondre en 2 temps. Le premier sur effectivement le dialogue islamo-chrétien. On en a parlé beaucoup à Lourdes. Parce que dans notre pays, c'est une question qui prend une certaine ampleur aujourd'hui. Alors là, je reste sur le plan strictement français et du dialogue islamo-chrétien. La difficulté pour ce dialogue aujourd'hui, c'est que en fait, on peut dire qu'on parle avec des musulmans, on peut difficilement dire qu'on parle avec l'islam, parce que l'islam lui-même est très composite. Quand on considère les différents courants, les différentes appartenances aussi par rapport au pays, on s'aperçoit que la façon de vivre la foi musulmane est vraiment très 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 diversifiée, voire même parfois opposée. Et donc parler du dialogue islamo-chrétien est parfois difficile, parce que
chacun va ramener son exemple, alors pour dire que ce dialogue est impossible parce que il y a des chrétiens qui sont persécutés dans des pays et que c'est inadmissible et que donc si on veut dialoguer, c'est qu'on est vraiment très naïf et qu'on ne fait pas attention à ces chrétiens persécutés. Puis d'autres vont amener à l'inverse un exemple très très positif d'un lieu où on a pu dialoguer, se retrouver. Donc c'est vrai qu'on est en face de croyants qui vont vivre leur religion d'une façon des fois très très différente. À l'inverse peut-être de l'Église catholique, elle a une certaine unité parce qu'elle a un pape, parce qu'elle a des dogmes, parce qu'elle a un credo. Pour l'islam, c'est beaucoup plus compliqué. Alors c'est vrai que ce dialogue, il est de notre côté, encore une fois, impératif parce que nous considérons que tout homme à la surface du monde a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Après ce dialogue, je pense, quand on considère par exemple le cheminement d'un Charles de Foucault, sa conversion, elle a été aussi due au fait qu'il voyait des musulmans authentiques qui priaient, donc ça l'interrogeait, et du coup, ça ne l'a pas fait devenir musulman, mais quand on voit un musulman, par exemple, qui a un sens de Dieu, de la transcendance, qui essaye de vivre les 4 piliers de l'islam, on peut se dire que sa recherche qu'il vit, on prend le cas idéal, dans toute conscience et avec toute sa bonne volonté, elle n'est pas indifférente aux yeux de Dieu. Je citais tout à l'heure mon cousin qui était missionnaire au Niger. Il y a 97% de musulmans au Niger. Donc, bien sûr qu'on peut dire on va tous les convertir et ça va être très exaltant, mais on se rend compte que tous ne se convertissent pas, enfin que même peu se convertissent. Donc à partir de là, rester dans une espèce de dualité, oui, mais Mahomet est un faux prophète et donc nous avons la vérité, on n'en sort pas tellement, quoi. Donc se dire le chemin qu'ils suivent par certains aspects nous échappe, notre impératif d'évangélisation reste le même, mais qu'il soit vécu dans une dimension de respect, de dialogue, d'attention, et certainement ce à quoi nous sommes invités. Alors c'est un dialogue qui est difficile, mais ce que j'ai beaucoup aimé quand nous avons rencontré Monseigneur Torrent, c'était que lui-même ayant eu cette mission qu'il recevait du pape, disons, ça a été pour moi l'objet d'une conversion assez radicale et d'une découverte finalement de la beauté de ma foi. Alors vous allez me dire, ça a peut-être servi uniquement à Monseigneur Torrent, enfin je caricature, mais c'est vrai que ce dialogue, si on essaie de le quantifier en disant est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il est performant, est-ce qu'on a des résultats, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans cette problématique-là, mais encore une fois, le décret Nostra Aetate nous demande de tenir les deux, cette ligne de crête qui n'est pas simple, et dans notre pays, aujourd'hui en France, c'est vrai que le dialogue avec la communauté musulmane, dans sa très grande diversité, est certainement quelque chose qui doit compter quand nous réfléchissons à notre être chrétien. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Levez la main, parce que... Bonsoir Monseigneur, j'ai une question à propos des gens qui sont dans l'indifférence. Je voulais savoir quelle attitude on pouvait avoir vis-à-vis d'eux quand il n'y a pas du tout d'accroche, quand il n'y a pas de question de leur part, et que malgré tout on sent que c'est ça qui leur manque, quoi. C'est le Christ. Alors est-ce que à part vivre de charité et de chrétienté, il y aurait d'autres façons de pouvoir les évangéliser? Alors, il y a une expression de saint Augustin qui est très belle. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est-à-dire que nous devons avoir la conviction que tout être humain cherche Dieu. Alors, vous allez me dire, des fois on est très loin du compte, mais c'est une vérité anthropologique. C'est-à-dire que vraiment, nous croyons que tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'il trouvera sa plénitude dans le Christ. Donc après, comment faire ? Une fois que ce préalable est posé, quand on rencontre des gens qui vivent apparemment dans une grande indifférence. Alors c'est là où je trouve que la méditation du texte de la Samaritaine est très très pertinent, parce que la Samaritaine finalement elle va exposer à Jésus toute sa vie, qu'elle a déjà 5 maris, qu'elle a eu 5 maris, qu'elle vit avec encore un autre homme. Donc elle va exposer quoi finalement ? Ce qui fait sa souffrance, et ce qui fait que sa vie finalement n'est pas accomplie et qu'elle attend, et qu'elle va rencontrer celui qu'elle attend dans cette rencontre avec Jésus. Et que donc, en tout être humain, il y a des aspirations,
hein. Alors on pourrait prendre les grands, au bien, au beau, à la vérité, hein. Et donc là, il y a un chemin par lequel on peut essayer de rejoindre les personnes. Alors, ça se fait dans un dialogue, ça se fait dans une attention à eux, ça se fait dans la charité, mais d'essayer de faire en sorte que, en dégageant un petit peu tout ce qu'il peut y avoir des fois de superficiel dans nos vies, et dans les nôtres aussi, hein, pas forcément dans ceux que nous imaginons comme des gens indifférents, hein, d'essayer de recentrer sur des questions vitales. Alors c'est vrai que dans ces questions vitales, la question de la souffrance est une question qui travaille tout le monde, hein. Je pense à tous ceux qui sont engagés dans la pastorale du deuil dans nos paroisses, hein, qui rencontrent les familles en deuil. Eh bien, ils disent tous comment, à travers le deuil d'une personne, d'un proche, de la famille, eh bien, des gens qui se diraient volontiers indifférents ou incroyants, eh bien, peuvent être rejoints. Alors, ça demande ce que le Concile d'ailleurs exprime dans certains de ses textes, une présence, c'est-à-dire que on va pouvoir entrer dans ce dialogue en vérité avec les personnes, où on va vraiment aller au fond d'elles-mêmes, que dans la mesure où on sera dans une attitude de proximité. Si on est un peu en extériorité, un petit peu surplombant les réalités humaines, eh bien, on va avoir du mal à percer cette apparente indifférence, hein. Alors c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une société où le divertissement, les choses un petit peu, enfin, les médias, hein, qui ont des grandes vertus, mais des fois nous entraînent dans des domaines un peu de la superficialité, hein. Il faut essayer d'aider les gens, parce que les gens sont plus que l'indifférence que parfois ils peuvent manifester. Parfois aussi, il faut le reconnaître, d'ailleurs le Concile en parle, l'athéisme et l'indifférence des personnes sont le fait du contre-témoignage que nous rendons, quoi. C'est vrai que quand nous donnons l'image d'une Église un petit peu centrée sur elle-même, ou qui connaît des divisions, ou qui s'occupe de choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, eh bien, nous encourageons finalement l'indifférence des gens. En revanche, quand nous sommes une Église qui essaye d'aborder les questions centrales, qui se montre avec, enfin, c'était un peu l'expression de Jean 23, quoi, avec beaucoup de compassion et d'amour du prochain, eh bien, nous pouvons, je pense, entrer en dialogue avec les personnes, et à partir de là, l'évangélisation peut trouver un chemin, mais c'est un chemin de patience, hein. Et alors, il y a tout un domaine que je n'ai pas abordé, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas tout dire, le domaine bien sûr de la prière, où prier pour quelqu'un, c'est aussi l'évangéliser, quoi. Ouais. Avec tout ce que j'ai dit derrière, quand je dis l'évangéliser, on n'évangélise pas d'une façon comme ça extérieure, quoi. Mais pour vous étudiants, c'est pas facile, hein. C'est peut-être plus facile que ça l'a été aujourd'hui. Enfin, non, j'ai été frappé en faisant, ça n'a rien à voir, mais en faisant, on a fait une évangélisation de rue, et les gens étaient extrêmement respectueux, ouverts et intéressés en fait. Et je pense pas que j'en aurais dit autant il y a 20 ans. Ma question est un peu différente, elle est un peu abyssale, hein. Je sais pas si vous... Mais souvent, quand je rencontre des gens, y compris des chrétiens, je leur demande, est-ce que vous avez... Enfin, généralement, ils disent, bah oui, on a été baptisés, mariés, etc. Puis après, je leur dis, oui, est-ce que vous avez déjà expérimenté d'une certaine manière voilà, le Christ, la rencontre du Christ, et la plupart du temps, enfin, les gens me disent non. Ils ont l'air, ça a l'air d'être une question qui leur tombe, qui leur échappe complètement. Et souvent, je me sens assez démuni, voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a un abîme. Voilà, il y a ceux qui ont fait cette expérience d'une rencontre avec le Christ, et puis il y a ceux qui l'ont pas faite. Et entre les deux, il y a quand même un abîme. Et nous, évangéliser, j'ai beaucoup aimé dans le synode je sais plus comment c'était dit. Sommes invités à conduire à la rencontre du Christ. Et alors je me dis souvent, mais comment faire? Parce que oui, comment faire partager une expérience que les autres n'ont pas faite? Voilà.
c'est vrai que la question est très, effectivement, abyssale. Hein. Moi, je l'ai cité tout à l'heure, ce passage de l'évangile de Saint Jean, hein, 13-38, ça fait bien de citer les 13-38. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Je pense que cet amour du Christ, s'il est authentique et si nous avons réellement vécu cette rencontre avec lui, eh bien, il va se traduire dans une vie communautaire au sens large du terme, hein, pas de telle ou telle communauté en particulier, mais dans une véritable charité entre nous. Et Jésus nous dit, c'est à cet amour qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Donc je pense que par rapport à des personnes qui n'ont pas fait cette expérience, et de fait que nous rencontrons, eh bien, un élément, hein, je vais en donner un deuxième après, un élément peut être la qualité de notre vie fraternelle. Hein, et c'est vrai que on voit bien, notamment, moi, quand j'étais en banlieue parisienne, on nous disait, et à juste titre d'ailleurs, que les églises évangélistes, enfin, voilà, avaient un succès phénoménal. Il y a des milliers de personnes qui se réunissent et qui passent le dimanche entier. Hein, c'est le jour du Seigneur, mais là, c'est pas simplement la messe. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une vie fraternelle, parce qu'on fait attention à nos problèmes, parce qu'on nous écoute, parce qu'on n'est plus anonyme. Hein, et puis c'est vrai qu'on va entendre dire que dans telle paroisse, quelqu'un, ça fait 1 an qu'il va à la messe et qu'on lui a pas encore dit bonjour une seule fois, quoi. Je caricature et ça se passe pas bien sûr en Basse-Normandie, mais c'est vrai que cette expérience du Christ, si elle est vraie, elle va se traduire par une vraie vie fraternelle où l'accueil, l'attention va être vraiment une vraie porte d'entrée pour les gens pour rencontrer eux-mêmes le Christ. Et puis aussi dans les conclusions du synode, alors c'est une question qui est difficile aujourd'hui, c'est aussi la beauté de la liturgie. C'est-à-dire qu'une liturgie belle va être aussi un signe de l'amour que nous portons à Dieu. Alors c'est difficile parce qu'une liturgie par définition c'est un peu codé, il y a tout un rituel que les gens des fois auquel on n'accepte pas immédiatement, il y a une initiation hein, dans l'apprentissage de ce qu'est la liturgie, mais c'est vrai qu'une communauté qui prie et qui prie bien, qui écoute bien la parole de Dieu, qui célèbre bien l'Eucharistie et le Seigneur et qui l'adore, eh bien elle va aussi, si les études sont vraies, eh bien, donner. Enfin, je crois que l'important c'est de donner le goût, quoi. Hein, après l'expérience avec le Christ, on est complètement étranger au fait de pouvoir la transmettre directement à quelqu'un. On peut lui donner le goût, on peut vraiment faciliter l'accès, mais on reste devant un mystère qui est le mystère de la liberté. Et donc, il me semble, hein, mais je réponds très rapidement, hein, c'est à la fois se tenir cet aspect fraternel et vraiment communautaire, et en même temps cette liturgie qui fait que nous adorons Dieu, nous l'aimons, nous le célébrons, nous croyons en lui, nous le chantons, nous le louons, enfin bon, on pourrait prendre tous les termes. Eh bien, je suis aussi, par exemple, frappé, les jeunes qui vont à Thésée, souvent en ressortent avec un sentiment profond d'avoir rencontré quelque chose qui pourrait bien être le Christ. Alors après, ce qu'il faut, c'est durer, c'est persévérer, il y a une persévérance quand même dans le phénomène de conversion. Voilà, mais encore une fois, la question que vous posez est importante et je crois que chacun d'entre nous a peut-être déjà des expériences et en tout cas, la persévérance n'est pas un vain mot dans le domaine de l'évangélisation. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pardon. Oui, bon, je me permets de rebondir ce que vient d'être dit. Enfin, pour moi, c'est essentiel cette rencontre avec le Christ. Donc, je comprends que ça interroge. Ça me rappelle un pèlerinage de Chartres que j'ai fait il y a bien longtemps, où une des questions à une étape était est-ce que Jésus est quelqu'un pour vous ? Et moi, la question me paraissait ahurissante parce que moi je disais mais si c'était pas quelqu'un, je serais pas là. Et puis en parlant avec les autres, je me suis rendu compte que c'était pas si évident pour les autres. Bon, et là, bon, quand on dit la personne a été au catéchisme, après s'est mariée et tout, donc voilà, beaucoup de gens ont reçu a priori une instruction religieuse. Et je pense que c'est là la question au cours de la catéchèse. Bon, cette rencontre avec le Christ, elle peut se faire aussi dans la famille. Mais au cours de la catéchèse, comment, pour moi, quand j'ai fait du catéchisme, c'était ça l'essentiel, de se dire, c'est pas tellement ce qu'ils vont apprendre ou les connaissances qu'ils vont acquérir qui est important,
c'est que vraiment au cours de ces années-là, ils aient une expérience personnelle de Dieu. Et donc, moi, je pensais que les temps de prière qu'on avait au cours de la catéchèse avaient autant d'importance que ce qui était donné. Et bon, je pense comme beaucoup le font, je trouvais toujours important de commencer par la prière et pas seulement dire une petite prière à la fin, pour vraiment les introduire à être en présence de Dieu avant même qu'on parle de Dieu. C'est sûr que c'est une institution très forte de la catéchèse d'aujourd'hui, de faire vivre aux enfants cette expérience et en même temps cette immense difficulté d'enfants qu'on voit au mieux une fois par semaine, au pire une fois toutes les 3 semaines. Oui. Donc c'est vrai que c'est un défi. Alors c'est un défi qui est lancé aux familles, aux paroisses, aux mouvements, aux groupes, à tous ceux qui se donnent pour mission, en tout cas, d'initier les jeunes à cette rencontre. Mais de fait, encore une fois, le texte de la Samaritaine, il s'agit bien d'une rencontre avec quelqu'un qui est Jésus et qui va transformer une vie, quoi. Il y avait une question ici, mais il y en a peut-être d'autres. Merci. Oui, c'est plus un témoignage que je souhaite faire à propos d'évangélisation, puisque très récemment, samedi dernier, j'ai eu un appel téléphonique d'un monsieur qui très timidement me disait ma fille a 7 ans, est-ce que elle peut entrer au catéchisme? La rentrée est faite, mais bon, plein d'hésitation. Et puis quelqu'un qui me disait mais moi je suis vraiment éloigné du catéchisme, éloigné de la foi, mais bon. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir rassurer les gens, les écouter, les faire parler en toute fraternité. Et puis j'ai proposé de rencontrer cette personne avec sa petite fille pour faire un petit peu l'initiation des premières séances faites, en pensant très bien que ce serait la petite fille, mais que ce serait le papa en même temps, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir les parents en même temps. Donc je me suis rendue voir ce monsieur qui était là avec ses 2 petits-enfants parce que sa femme travaillait le samedi. Et il y a eu tout un contact qui s'est fait en parlant tranquillement. J'avais dû choisir quel livre emporter. Alors quel livre emporter, ça me paraissait pas évident. J'ai suivi, je dirais, l'esprit qui m'a fait emporter qui donc est Dieu, en me disant le Père pourra toujours feuilleter, et puis une Bible pour enfants imagée. L'enfant, elle a pu feuilleter aussi, et puis elle m'a posé des questions. Elle m'a posé pourquoi il y avait un gros poisson, c'était l'histoire de Jonas, elle a posé des questions. En fait, on a pu parler de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de la Bible. Enfin bon, j'ai envie de dire que ce monsieur qui me disait mais c'est pas dans mes convictions, bon. Et au bout, il a fini par me dire mais j'ai fait mes 2 communions et j'ai fait ma confirmation. Enfin, je veux dire que c'était passionnant de pouvoir en 3/4 d'heure, je suis pas restée 1 heure, l'avoir comme ouvert à la parole et à accompagner sa fille au catéchisme. Il faut favoriser toutes ces portes qui s'ouvrent. Il faut je pense que c'est beaucoup le langage, se mettre à la portée de l'autre, surtout pas commencer à faire des grandes théories. Est-ce qu'il y a une autre question? Là-bas, bon. Faire du sport, c'est bien. Donc la dernière, qui revient à un séminariste de votre diocèse. Il y a un évangélisateur un peu de choc qui commence à être de plus en plus connu dans les médias. Je veux parler du père Michel Marie Zanotti-Zorkin. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Peut-être que les évêques, entre eux, lorsqu'ils se retrouvent, en parlent. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce personnage qui commence à devenir assez médiatique et qui mène une pastorale de choc. Là, vraiment, je
C'est dommage que je puisse pas répondre à la question du séminariste du diocèse, mais je ne connais pas ce père, mais je sais qu'il a écrit un livre, mais je ne l'ai pas lu. Mais tant mieux s'il y a un bon évangélisateur. Le diocèse de Marseille, c'est ça? Mais vraiment, je ne le connais pas. C'est dommage de terminer là-dessus. Oui, c'est dommage de terminer. Enfin, je dirais peut-être son livre, c'est peut-être ça l'invitation. Écoutez, merci de votre attention et de votre présence. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que chacun soit relancé dans son désir d'évangéliser et de se laisser évangéliser. Et puis merci au CET d'organiser ces belles rencontres. Merci à vous, Père. Donc voilà, ainsi s'achève donc notre cycle de catéchèse inaugurale. Donc nous pouvons maintenant entrer de plein pied dans l'année de la foi. Donc j'ai parlé tout à l'heure du débat sur le mariage pour tous qui aura lieu ici même lundi à 20h30. Alors venez très tôt si vous voulez avoir une place, parce que je crains qu'il y ait beaucoup de monde. Et vous pouvez enfin participer très concrètement à la mission de l'Église en laissant donc votre participation donc dans la boîte du fond de la salle. Enfin, je le dis sans humour, parce qu'effectivement, la mission, c'est un esprit, c'est